Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Prière d'une pauvre mendiante à Jésus, mais c'est une prière de Bernadette. Page 191 de votre ouvrage, Père André Cab. Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre. Ô Jésus, vous me voulez crucifier, fiat, le pain de force pour bien souffrir, le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. Jésus, Marie, la croix, je ne veux d'autres amis que ceux-là. C'est pas rien, ça c'est Bernadette de Soubirous, Père André Cab. Oui, alors Bernadette, c'est pas un grand écrivain, Bernadette, hein, mais elle, la plupart du temps, elle recopiait des prières, mais cette prière-là traduit vraiment l'élan de son cœur. Alors, elle peut nous faire peur en voyant une certaine insistance sur la souffrance. Bernadette disait qu'elle ne cherchait pas la souffrance, que justement, elle n'était pas digne de Saint Bernard, qui lui cherchait, dit-on, à souffrir. Elle dit non, moi je la fuis autant que je peux. Donc elle ne la recherche pas, mais je pense que tous nos auditeurs seront bien d'accord que nous la rencontrons sur nos chemins. Mais simplement, ce que nous rencontrons, c'est Jésus qui habite cette souffrance et qui en fait une offrande. Et c'est tout notre travail sur cette terre, et de quelles que soient les circonstances de notre vie. Il y a des moments de joie, grâce à Dieu, il y a des moments de souffrance, que rien ne soit fermé sur nous, mais tout soit offert, comme le vivait Jésus vis-à-vis de son Père. Nous entrons dans cette relation unique, comme le vivait évidemment Marie dans sa relation à Jésus, comme le vivait Bernadette dans sa relation avec Marie, avec Jésus. Et nous devenons ainsi un cœur ouvert, un cœur blessé peut-être, mais un cœur ouvert toujours. Et nous pouvons, ce qui était un grand appel qu'a entendu Bernadette à la grotte, et pour lequel, je pense, elle a vraiment offert toute sa vie, à la fois ses souffrances physiques, mais c'était pas pour elle le pire. Elle dit, il y a aussi des souffrances intérieures, si vous saviez. Voilà. C'est-à-dire que elle sentait la distance qui était en elle, pourtant la sainte Bernadette, mais elle n'est pas née avec une auréole, la distance qui était en elle entre sa pauvreté, sa misère et l'amour brûlant de Dieu, infini. Et nous sommes tellement petits, le plus grand des saints est à une infinie distance de cet amour. Donc c'est Dieu seul qui peut nous prendre dans ses bras et venir nous chercher. Et alors nous sommes sauvés. Mais Bernadette pensait, la plupart du temps, je pense que ça orientait vraiment son existence aux pécheurs. Et Marie l'avait répété à plusieurs reprises, pour les pécheurs, pour les pécheurs. Une fois, elle était encore à Lourdes, devant le cachot, et elle rapetassait des chaussettes. Et voilà qu'arrive un curiste de Cauterets qui voulait se faire raconter l'histoire de l'apparition. Il dit, mais vous savez, vous pouvez y aller, de toute manière, je suis incrédule. Elle m'a regardé, dit-il, et j'ai presque eu honte. J'ai presque eu envie de lui demander pardon. Et alors, monsieur, vous pensez que je suis une menteuse? Pour Bernadette, c'était impossible. Mais monsieur, je sais que vous êtes un grand pécheur. Je vais vous refaire le sourire de la Sainte Vierge. Et c'est cela, Bernadette. Voilà. Elle peut être humiliée, elle ne se referme pas. Elle ne va pas bouder dans son coin en disant personne ne m'aime, personne ne me comprend. On l'a traitée de bonne à rien. Enfin, c'était encore pendant les apparitions. On l'a giflée. On l'a traitée de petite merdeuse. Enfin, elle a tout eu. Et puis ensuite, c'était sans doute, c'est pas pour la persécuter, mais c'était pour, disait-on, la protéger. On n'a pas voulu, une fois qu'elle a eu fini sa préparation, son noviciat de la vie religieuse, on n'a pas voulu l'envoyer dans une communauté ordinaire, parce que dans ces petites communautés où les sœurs étaient 3 ou 4 au service d'un village ou d'un quartier, tout le monde va se jeter sur elle. On a voulu la garder à la maison mère, disait-on, pour la protéger. Mais il fallait pas qu'elle prenne ça comme un privilège, comme un honneur. Donc, on l'a laissée la dernière sans rien.
sans aucune mission, aucun envoi. Hein. Et l'évêque qui était là pour donner un peu à chacune son envoi, sa mission. Il dit, Bernadette, sœur Marie-Bernard, alors, qu'est-ce que vous en faites? Elle n'est bonne à rien, dit la supérieure. Alors, il semble bien que ce soit un montage pour qu'elle ne prenne pas le fait de rester à la maison mère. Si vous le voulez, monseigneur, dit la supérieure, nous la garderons à la maison mère on trouvera toujours à l'occuper. Et Bernadette reçoit la croix de profession, le chapelet, elle ne reçoit pas d'obédience. Donc je pense qu'elle était humiliée. Et bien, Bernadette, elle a dit, je vous l'avais bien dit, monseigneur, à Lourdes déjà, que je n'étais bonne à rien. Donc, elle garde à la fois sa capacité de résilience, comme on dirait aujourd'hui, et en même temps, une espèce d'humilité, qui n'en remonte pas, il y a des fausses humilités, où les gens finalement se mettent en avant. Non. Et c'est cela, Bernadette. Je crois que les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales, les humiliations, tout cela est transfiguré dans cette union à Jésus, le Fils du Père, et donc dans une relation d'amour. Tout est utilisé pour l'amour. On a pu donner un film sur elle, ce titre, qui est un titre inventé, on ne l'a pas trouvé, semble-t-il, dans ses écrits, mais qui dit bien ce qu'elle vivait. Il suffit d'aimer. Et elle a employé le mot « il suffit » quand, dans ce qu'elle appelait sa chapelle blanche, le lit d'infirmerie qui était recouvert par une sorte de drap, de tente blanche, et on avait collé tout un tas d'images dessus. Elle avait tout enlevé. Elle a gardé le crucifix. Celui-là me suffit. Et elle a voulu mourir avec le crucifix dans les mains, et comme les mouvements de douleur qu'elle éprouvait risquaient de le faire tomber, on l'a même attaché. Sur elle, sur son cœur, de façon qu'elle ne fasse vraiment plus qu'un avec lui. Non pas plus qu'un avec la souffrance, mais plus qu'un avec un amour capable de souffrir. Ce qui nous sauve, c'est pas la souffrance par elle-même, c'est l'amour qui peut aller jusqu'à souffrir et mourir pour l'autre. Vous décrivez cette fin de vie de Bernadette qui montre et qui dit à l'auditeur qui vous écoute sur cette fin de vie de Bernadette qu'elle est allée jusqu'au bout dans l'abandon entre les mains du Père. Oui. Son cœur était simplifié. C'est la grâce qui nous est offerte à chacun, mais vraiment de laisser peu à peu se graver en nous cet unique amour, que nous monnayons ensuite, évidemment, au détail du quotidien, à travers les rencontres, les bonheurs et les difficultés. Nous avons tout cela, mais et c'est la leçon de la prière. La prière, elle est pour tout reprendre dans l'amour. À chaque soir, nous sentons bien comme nous restons débiteurs, comment à chaque fois nous avons manqué des occasions, comment nous avons au contraire peut-être fait du mal à des personnes, nous avons ignoré, nous avons été indifférents, nous avons pu être méchants. Eh bien, tout est récapitulé dans l'amour. C'est ça l'immense espérance qui nous est offerte. Grâce à la croix de Jésus, non pas encore une fois uniquement grâce à sa souffrance, mais grâce à cet amour qu'il a poussé jusqu'à descendre dans notre souffrance et dans notre mort, tout est récapitulé dans l'amour. C'est ainsi que nous terminons cette dernière émission qui se présentait spécialement comme un temps de retraite, un temps de retraite que vous pouvez faire depuis chez vous. Vous pouvez aussi lire ce livre, L'autre monde de Bernadette, paru aux éditions du Carmel. Et c'est vous, Père André Cap, qui l'avez écrit. Il invite donc le lecteur, au fond, à faire jour après jour, à descendre dans ces eaux profondes où Bernadette n'a pas eu peur de descendre. Voilà. Un bel exemple aussi à l'école des saints et puis à l'école de l'Évangile. C'est tout, Bernadette. Merci de votre passage dans cette série des clés pour vivre. On vous souhaite bien sûr, Père Cab, une très belle mission dans votre diocèse de Tarbes-Lourdes. Au revoir. Merci.